Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va vous apporter de la bonne humeur avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire. Et pour les femmes qui se préparent à se marier, on a aussi une surprise pour vous. Donc restez connectés. Et tout de suite pour commencer, on parle d'un événement qui a fait fureur, on va dire dernièrement, le 24 mai, le gala émeraude du RGA. Avec moi, le directeur général Marc Chénier. Marc, comment tu te sens? C'est ça par là qu'on commence. Comment tu te sens après toute cette pression? Plus relax. Oui, parce que ça a été toute une organisation, hein? Ah oui, parce qu'on déplace. Le diable est dans les détails. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire juste avant, en préparation. Les moindres petits détails, l'aiguillage, le respect de l'horaire pendant la soirée, les petits changements de dernière minute, les imprévus. Ouais. Oui, il y a plein de surprises hein, quand on organise des événements, puis on travaille avec le public, donc ça fait des heureux, il y en a qui sont moins contents, il y a toujours des petits commentaires, mais le gala, cette année, c'était particulier, on n'a eu que des compliments. Que des compliments? Cette fois-ci, bravo. Ça a bien été. Cette fois-ci, ça a bien été, et on célébrait quelque chose d'assez spécial, 40 ans de quelque chose. 40 ans d'histoire, c'est l'anniversaire du RGA. Le RGA, il y a 40 ans, quand il a commencé, on disait souvent que ça ne vivrait pas longtemps. Il n'y aurait pas sa place. Pourquoi les gens, tu penses que les gens pensaient comme ça? Bien, parce que le RGA devenait une entité, une chambre de commerce complètement à part, qui était francophone seulement, alors qu'il y avait déjà une grande chambre de commerce qui était au BOT, le Ottawa Board of Trade. Et on se disait, nous, les francophones, on est capable de travailler avec les anglophones, puis faire des affaires en anglais, c'est pas un problème. Mais il fallait trouver un moyen de réunir les deux régions. Il y avait une réalité économique qui existait, qui n'était pas nécessairement exploitée, c'est-à-dire d'unir la région de la capitale nationale dans toute sa réalité, sa splendeur économique, en incluant la région de l'Outaouais, Gatineau à l'époque. Alors, évidemment, il fallait trouver une solution. Puis au début, le regroupement des gens d'affaires s'appelait le regroupement des gens d'affaires de l'Outaouais. De l'Outaouais, OK. Alors, c'est devenu par la suite le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Oui. Alors, mais au départ, le but était de réunir des gens d'affaires de l'Outaouais avec ceux de l'Ontario, d'Ottawa, finalement. Mais on parle d'il y a 40 ans. C'est pas la même réalité économique à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont évolué rapidement. Il fallait trouver un moyen cette année de distinguer le RGA, de dire à tout le monde, les anciens, venez nous voir. Les membres fondateurs sont venus nous voir. On a eu l'opportunité. Un des membres fondateurs me disait, nous sommes les membres green, c'est-à-dire encore vivants. Alors, ça fait plaisir, ça. Oui, ça fait plaisir. Ces gens-là ont été très heureux. M. Roger Légaré a fait un discours très touchant mercredi soir, et ce discours-là a été rassembleur, a été motivant pour beaucoup. Et ça a rappelé l'essence de la création du RGA, puis pourquoi le RGA existe encore aujourd'hui. Et surtout pour les gens qui nous regardent, qui se disent mais le RGA, je connais pas pourquoi il existe et tout. Je pense pour moi sincèrement que le RGA a pour rôle de faire fleurir, éclore tout entrepreneur qui a une idée d'entreprise. Et puis de créer un réseau tellement puissant, parce que le nombre de personnes qui sont membres au RGA, c'est pas des gens qu'on va rencontrer au coin de rue facilement. Exactement. Puis on les connaît pas tous. Oui, oui. Donc aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui est véhiculée rapidement sur les médias sociaux qu'on s'y perd un peu. Donc déjà, les chambres de commerce servaient d'abord et avant tout d'éléments propulseurs au réseautage. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui sont différents pour réseauter. Par contre, le réseautage humain demeure très présent. Donc, le RGA a définitivement sa place. Le nombre de partenaires clients, maintenant, c'est plus des membres, ce sont des partenaires clients. Les partenaires clients du RGA, ils partagent de plus en plus à tous les niveaux, là, dans toutes les sphères d'activité économique, même les sphères d'activité d'organismes à but non lucratif, associatifs. Vous avez ouvert vraiment comme les portes, là, comme tout le monde venait. Oui, fait que le RGA est partout. Mais tu as raison, on n'en parle pas suffisamment. Il faut en parler de plus en plus. C'est ça. Mais les entrepreneurs, on parle surtout de la succession. Donc, les jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneuses, il y a beaucoup, beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup de créativité qui existe actuellement, puis beaucoup d'évolution. De faire les affaires complètement différemment. Donc, je pense qu'il faut être ouvert à ça. Donc, au sein de notre conseil d'administration, lors du gala, justement, on a mis en valeur les deux gens
personnes de notre conseil d'administration, Francis Charette et Alex Dumais. Donc, une professionnelle comptable et l'autre dans le domaine de l'immobilier. Donc, de futurs entrepreneurs à succès. À succès, c'est sûr. Ça fait combien de temps que tu es à la tête du RGA déjà? Je me perds, 1 année et demie, 2 ans? 1 année et demie. Une année et demie. Ouais. Et puis, je pense que tu dois être satisfait de la vision que tu avais quand tu as pris le poste. On s'en va vers. Oui, effectivement. Oui, il y a eu des changements, il y a eu des gros changements au RGA au niveau de son administration, mais également au niveau des orientations qu'on va entreprendre. Le but, c'était de se comporter vraiment comme une chambre de commerce spéciale, à laquelle on mettait en valeur le regroupement des gens. Je pense qu'on va continuer après la pause. Je vous regarde avec moi, vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Famille. Dépassement. Anxiété. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Télède sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de ce fameux gala, le Gala Émeraude, qui célébrait les 40 ans du RGA, qui a eu lieu ce 24 mai. Avec moi, le directeur général Marc Chénier. Et avant la pause, je te posais la question de savoir si tu étais satisfait de ce que tu avais comme vision pour le RGA. Et puis tu me parlais un peu... Ah oui, absolument. Satisfait, oui. Le conseil d'administration également est satisfait. On a pris des nouvelles orientations. On s'est comporté beaucoup plus comme une chambre de commerce. On a allié... le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'iceberg. Okay. Il y a beaucoup de travail qui se fait sous l'eau. Mais on voit juste le résultat. Oui. Mais plus tard, on va voir beaucoup la probance des résultats. Ça va être plus évident. Mais c'est surtout dans la capacité de pouvoir se faire des alliés, de pouvoir réseauter, comme je disais tantôt. Parlant d'alliés, il y a quelque chose que, je vais dire, une manière de travailler que tu as, que j'aime beaucoup, et puis on a pu travailler sur ça le 1er décembre, c'est le fait d'ouvrir le RGA à la diaspora et aux gens qui sont à l'extérieur, à l'international. Oui. Ça, c'est un facteur important. On est dans la région de la capitale nationale qui abrite plusieurs ambassades. C'est sûr. Alors, puis on est la capitale du pays. Donc, notre rôle premier, c'est d'assurer un genre de coaching, de matching entre les entreprises, les grandes entreprises à l'international avec nos entreprises partenaires clients du RGA. On offre une plus-value à nos membres en faisant ça. On leur offre la possibilité de développer des affaires à l'international et développer de nouveaux produits. Mm-hmm. Et on intervient auprès des ambassades pour ce faire. Donc, on utilise un moyen fort simple, les podcasts, les balados, mais c'est pas le seul moyen. On veut utiliser d'autres moyens. Et en termes de subventions, on est à la proximité d'obtenir une subvention avec CanExport qui nous permettrait d'avancer davantage ces produits-là, puis d'avancer davantage au niveau du mentorat. On va l'appeler le mentorat immigrationnel, le mentorat de transfert et transfert d'idées à l'international. Oui, je suis d'accord. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir offrir vraiment une bonne plus-value à nos membres. Ce que les chambres de commerce font actuellement au travers du pays,
Mais au niveau de la région ici, ça se fait différemment. À Gatineau, ça se fait. Là, ils ont des investissements fort importants. Mais le RGA, s'il n'était pas aventuré, maintenant, ça va devenir un phare important pour nous dans nos missions futures. Notre mission future au sein du RGA, auprès de nos membres. Je pense qu'on est en bonne voie, là. Je suis pas mal sûre que déjà, surtout à cause de la pandémie, les gens sont beaucoup plus ouverts à ce genre d'idées innovantes, là. Oui. Oui. Puis l'ouverture y est. Je me souviens, il y a 10 ans, là, on était avec le Conference Board, avec les politiciens, puis on essayait de les inviter à permettre une forme d'intégration des immigrants dans leur territoire respectif en milieu rural. Ça ne fonctionnait pas. 12 ans plus tard, 15 ans plus tard, on est encore à peu près à la même étape, mais on a une ouverture de plus en plus grande. Il a fallu, un chemin de milieu commence par un pas, donc il a fallu tranquillement convaincre, instruire, éduquer, je pourrais même aller plus loin, jusqu'à éduquer le processus d'intégration et aider à l'intégration. Ça se fait au niveau des affaires, c'est la même chose. Donc les immigrants arrivent ici, on les intègre, ils participent à la cohésion de l'écosystème d'entrepreneuriat. Et puis par la suite, ça amène de nouvelles idées et ça ouvre la porte à d'autres investissements de la part de ça demande beaucoup d'ouverture aussi, comme tu dis, ouverture d'esprit ou ouverture par rapport à la culture, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte quand il s'agit de mettre deux personnes de différents environnements ensemble. Et puis je pense que vous travaillez bien là-dessus. Ouais. Écoute, Marc, on va revenir sur le gala Émeraude qui s'est passé le 24 mai. Il y a eu la personnalité de l'année. Et puis je pense que ça a réjoui beaucoup de personnes que vous ayez pu reconnaître Ronald Casa, le monsieur Ronald Casa. Ronald, Maître Casa, est la seule personne que je connaisse qui s'est présentée pour un titre de personnalité de l'année et qui, dans son discours, n'a jamais parlé de lui. Oui, on voulait en parler du discours. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce discours? J'ai jamais vu ça. Ronald a parlé surtout de la fierté de la francophonie, comment il a grandi dans la culture francophone, comment il a grandi à faire valoir la culture francophone. Pour lui, c'était un élément majeur au développement de sa propre carrière professionnelle, mais en même temps son entourage social, son environnement social, culturel. Donc, Ron a parlé pendant, je vous dirais, un bon 40 minutes. Il n'a jamais parlé de lui. Wow. Une seule fois. C'est un petit gars du nord de l'Ontario. L'endroit est tellement petit que je me souviens même pas du nom. Alors, c'est tout près de Sudbury. C'est tout ce que j'ai entendu. Mais Ron, c'est une personnalité qui, à partir du moment où il commence à s'adresser à son auditoire, c'est devenu très silencieux dans la salle. C'est devenu très sobre. Des gens, il y en a beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Les gens ont beaucoup de respect pour lui. Et puis, j'ai pu voir ça sur les médias sociaux. Parlant de médias sociaux, vous avez fait une très belle campagne. J'ai pu voir ça. C'était beau. C'était très bien organisé. Et puis, de voir qu'il a été élu la personnalité de l'année, je pense que lui-même, il a... Je sais souvent, je pense qu'on a déjà parlé de ça, quand des gens font des affaires, c'est pas vraiment pour se faire reconnaître. Ils font juste la bonne affaire. Oui, voilà. C'est dans nos actions qu'on est souvent jugé, en quelque sorte. On valorise la personne selon les actions qu'il pose. Et puis Ron a toujours été une personne qui s'est portée à l'avant-plan de la défense des droits des francophones. Oui. On le sait avec Montfort, on le sait avec Unique FM dans son implication à l'époque, dans toutes les institutions francophones finalement. Mais Ron, c'est Ron. Lui va donner du meilleur de lui-même dans tout ce qui l'entoure. Et puis, ça lui profite. C'est un personnage d'affaires aussi. C'est un professionnel. Donc, il en profite certainement. Puis, tant mieux. Tant mieux dans les faits. Et puis, mais ça ressort jamais. Il n'en a jamais parlé. C'est une personne pour qui, suite à son discours, la salle est devenue comme il y a eu un baume dans la salle, un baume de positivisme. Puis c'est moi qui faisais le discours par la suite, le discours de la fin. Donc, ce fut extrêmement facile pour moi Tout de le monde pouvoir était attentif. poursuivre sur la même chose, puis de parler de la fierté de la francophonie. Puis tout le travail que moi j'ai mis au niveau professionnel à arrimer ce travail-là que Ron a fait. Donc, j'ai parlé en termes de porter le flambeau de la francophonie. Donc, nous tous dans la salle, on se portait garant de porter ce flambeau-là que Ron a si bien supporté pendant des années. Et puis, il rentre dans le temple de la renommée. Parle-nous du temple de la renommée. C'est quoi pour des gens qui ne le savent pas? Bien, c'est un peu le même principe du port du flambeau, c'est-à-dire qu'on s'assure que d'anciens présidents ou de personnalités de l'année sont nommés
Et lorsqu'elles sont nommées, elles sont nommées à vie. Donc, elles font partie du club là, du Temple de la renommée du RGA. Ce club-là est mis en valeur à Telfair. Il y a un mur de célébrités à Telfair, à l'Université d'Ottawa. Donc, pour permettre aux futurs entrepreneurs de voir qui sont les acteurs du changement de l'écosystème d'affaires francophone ottavien. Donc, tout ça pour mettre en valeur j'ose pas dire les Templiers, on peut pas dire ça, mais les membres du club sont des sages. On les consulte régulièrement, 2 à 3 fois par année. Ils ont ils ont un nombre de contacts, autant politiques que d'affaires, extrêmement influents. Et c'est ça l'essence même du RGA, c'est la capacité de faire bénéficier de ce savoir-là, cette sagesse-là d'affaires, puis de la faire transcender auprès de nos membres. Puis vous êtes membre avec nous, bien, le réseautage, c'est aussi ça. On va vous mettre en contact avec le recteur de l'université, avec des vice-recteurs. On va vous mettre en contact avec des personnalités importantes pour vous permettre de pouvoir faire évoluer votre entreprise et donner une chance à tous. C'est vraiment incroyable ce que le RGA fait. En plus de M. Kaza, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu 11 nominés au total. On ne peut pas tous les nommer. Alors, qui est-ce qu'on a envie de parler? Je pense on peut parler des femmes, et moi, c'est ça m'intéresse. Femmes en affaires, ça a été remporté par Mélanie Chrétien, qui est directrice communication intégrée, Société des logements communautaires d'Ottawa. Oui, Mélanie est une ancienne urbaniste de profession. Donc, moi, je l'ai connue à l'époque. J'étais dans le domaine municipal. Donc, Mélanie a bien fait sa place à la Société d'habitation d'Ottawa. Elle est la directrice des communications. Elle fait un travail phénoménal. Elle unit énormément de... Quand on travaille un peu comme une corporation municipale, il y a énormément de travail de visibilité à faire. C'est une femme qui est partout. Elle travaille avec un PDG qui est excellent, donc Stéphane. Donc, veut pas, lorsqu'on brille, on permet à tous ceux autour de nous de briller. Et Mélanie fait un excellent travail en ce sens-là. Donc, elle a été reconnue pour sa présence professionnelle, mais surtout son côté candide des affaires, c'est-à-dire sa capacité de pouvoir allier les collaborateurs pour faire avancer les idées de développement puis le processus de développement d'habitation dans la ville d'Ottawa. Merci beaucoup, Marc. Ça fait 2 jours que vous avez terminé avec le gala. Tu as accepté de venir. Je pensais que tu allais dire non, parce que je suppose que tu es fatigué, mais merci d'avoir accepté de passer nous voir ici entre nous. Bon succès pour les projets futurs du RGA. Et puis, on espère vous revoir en automne pour en apprendre davantage. Pour les gens à la maison, si vous avez envie de devenir, pas membre, mais partenaire, comme Marc vient de le mentionner, www.rga.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parlera de mariage. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez qu'à pratiquement à chaque lundi, je dis je suis habillée par Stéphanie Davis Design. Bien, Stéphanie Davis est avec nous aujourd'hui. Allô Stéphanie. Et puis, on ne veut pas seulement parler de pourquoi tu m'habilles, mais on veut parler d'une nouvelle collection que tu as lancée. Mais avant de parler de ça, parlons de ton amour pour la mode. Parce que tu fais une mode qui n'est pas vue partout. Tu es unique avec qu'est-ce que tu travailles. Bien, merci beaucoup. Mais merci. Parce que je suis tout le temps cute, hein, sincèrement, je le dis, parce qu'on me le dit comme compliment. On me le dit comme compliment. Mais c'est l'idée, c'est sûr. Bien, il faut dire que j'ai toujours aimé la mode, c'est sûr. Mais je dirais qu'avant, j'avais un petit peu peur d'essayer les choses. Oui. Je voulais comme quelque chose d'un petit peu comme tout le reste du monde, comme quand on est jeune, là. C'est ça. Mais à un moment donné, j'ai comme fait, bon, pourquoi pas avoir les cheveux roses? Pourquoi pas mettre le kit qui est un petit peu plus flash, puis on s'en fout. À un moment donné, on est dans les... Là, j'ai 40 quelque chose. 40 et quelque puis, chose, oui. alors, c'est juste, j'aime beaucoup... je veux que ça soit le fun. Je veux que le monde aime s'habiller le matin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les designs, la mode sur mesure. Comme ça, vous allez sur mon site, vous choisissez le tissu et les couleurs que vous aimez. Ça, c'est intéressant parce que quand on part en magasin, souvent, peut-être que la robe, elle te plaît, mais le tissu que tu as avec la robe, non, ça ne te fait pas. C'est pas un tissu qui te fait. C'est Alors ça. que toi, tu offres l'opportunité à ces dames-là d'aller choisir, je veux ce tissu pour cette robe-là. Exactement. Et en plus, c'est bon pour ceux qui sont un petit peu plus éco-conscientes parce que je produis le vêtement que vous avez choisi au lieu de faire beaucoup de stock et puis là, ça vend pas. T'as raison, hein. T'as vraiment raison. Ça, c'est vraiment smart. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis, tu fais de tout. Tu fais des robes, comme ce que je porte aujourd'hui, que je trouve très cute. Ouais. C'est de toi. Ça aussi, c'est de toi. Je porte pratiquement tes tenues à tous les jours. Les gens le voient. Tu utilises beaucoup la dentelle. Oui, j'aime beaucoup. Oui. C'est ça. J'ai voulu commencer en costume et j'ai toujours adoré ça, les costumes. Okay. Et puis, par après, j'ai fait ma robe de mariage à moi. OK. Et puis, je me suis toujours intéressée au mariage et aux robes de mariée. Et puis, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup la dentelle et j'aime le mix de dentelle et de d'autres choses. Ouais. Alors, j'aime un petit peu le look mixte de... comme plus fancy, avec quelque chose comme aujourd'hui, ce que j'ai mis. J'ai mis ma robe qui est en dentelle, mais j'ajoute un petit peu de quelque chose d'autre. Et oui, on peut mettre le noir et le bleu ensemble. Hein. C'est pas juste en passant, ça. Oui, c'est ça que je regarde, c'est beau. Mais c'est ça, j'aime le mix des deux looks comme ça. Et bon. Robe de mariage, tu l'as dit tantôt. Oui. Les robes de mariage, je pense que les gens commencent à changer d'idée, mais heureusement même que tu es là pour en parler. Les grosses robes, là, tu sais, les robes où est-ce que tu la portes une fois, tu peux plus la porter après, ça fonctionne plus. Ben, faut dire que j'aime quand même les grosses robes princesses, mais même pour ceux qui veulent porter la grosse robe de mariage, c'est correct. C'est correct, mais peut-être qu'après, vous voulez changer. Comme on m'a déjà raconté une histoire d'une femme qui avait sa grosse robe princesse. Elle adorait la robe, très, très contente avec, et c'est fantastique. Mais à un moment donné, c'était tellement lourd, elle a vraiment eu des bleus. Oh là là, ben là. Et puis, elle ne pouvait plus garder la robe parce que c'est des heures quand même que tu portes ta robe. Et puis, à un moment donné, c'est juste pas confortable. Non. Et puis, ou sinon aussi, quand il y a les belles perles, très, très beau. Mais là, ça te on a des rouges rouges ici, c'est ça. C'est vraiment pas le fun. Alors, pour quelque chose comme ça, c'est le fun d'avoir un kit qui est quand même beau, qui fait marier, mais qui est vraiment confortable et que tu peux quand même porter par après aussi. Tu peux mettre ça dans ton garde-robe et le porter par après. Alors, comment tu as osé te lancer dans ça? Parce que à la base, les robes, quand on parle de mariage, déjà, les gens pensent la grosse robe de mariée. Peu importe si elle est grosse, princesse ou pas princesse, c'est une grosse robe, là. C'est toute une affaire. Oui. Donc, te lancer dans une collection où est-ce que tu apportes du fresh dans les tenues de mariée, ça a dû te demander beaucoup de courage. Est-ce que le public allait accepter? Est-ce que tu t'es posé de ces questions-là? Pas vraiment?
Oui, un peu, mais pas tellement, parce que la pandémie, je pense que ça a vraiment changé les idées à beaucoup de gens qui ont pensé, bon, est-ce que je veux vraiment dépenser tout cet argent pour une tenue que je ne vais pas reporter? C'est ça. Et puis, souvent, et en plus, si vous vous mariez la deuxième fois ou quelque chose, tu as déjà fait tout ça, là, tu veux quelque chose d'un petit peu différent, peut-être un petit peu plus classique, un petit peu moins fancy. Et puis, alors, bon, c'est ça. Tu t'es pas trop inquiétée? Non, ben, c'est parce qu'en parlant avec les mariés, je me suis rendu compte que il y en a vraiment beaucoup qui veulent quelque chose comme ça. Et de toute façon, c'est inspiré comme des designs que j'avais déjà dans ma collection, mais ça, c'est comme une autre version, une évolution, disons. Une autre, oui, c'est ça. Tu sais, la future mariée qu'on a ici, qui est notre mannequin, super belle, super bien habillée. J'adore comment elle est mise. Et ça, c'est une tenue de mariage. Oui, oui. Alors, ces mariages, ça peut être autre événement aussi, comme on parlait avant de... souvent, le monde aime beaucoup faire des événements où est-ce qu'on était obligé de s'habiller en blanc. En blanc, oui, et blanc. Puis, bon, blanc ou noir. Alors, ce que j'aime, c'est que oui, ça peut être un kit de mariage et avec son petit accessoire de cheveux, si on le voit sur les le autres côté, choses, les souliers. Elle a un something blue sur ses pieds en ce moment. Oui. Mais vous pouvez mettre n'importe quoi ensemble. En plus, la collection, c'est vraiment mix and match. Alors, j'ai beaucoup d'autres choses. On va peut-être avoir le temps après de regarder un petit peu. Mais vous pouvez mettre une jaquette, quelque chose en dentelle. J'ai la même jaquette en dentelle aussi. Est-ce qu'on peut juste tourner de l'autre côté pour qu'on voit la fleur dans les cheveux? Et puis, moi, ce que je suis en train de penser, c'est que habillé comme ça, on peut dire, OK, ben, on utilise cette tenue-là pour la mairie. On va à la mairie, ici, on va à l'église, on va à l'église. Mais tu sais, pour le party du soir, là, j'ai juste qu'à enlever ma jaquette. Et puis, si on peut voir ton dos, j'aime beaucoup dans le dos comment c'est fait. C'est sexy, c'est fresh, et puis voilà, pour une mariée, alors qu'habituellement, nos grosses robes, là, ça fonctionne pas tout le temps. C'est ça. En plus, le tissu, c'est stretch. Alors, quand j'ai dit que c'est confortable, c'était pas une blague. C'est vraiment confortable. Donc, mix and match, cette collection-là, on vise vraiment sur le confort de la mariée. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on ne pense pas beaucoup. Je te garde avec moi. On va revenir après la pause et je vais aller fouiller dans qu'est-ce qu'elle nous a rapporté pour voir qu'est-ce que moi, je pourrais me mettre. Parce que je me marie bientôt, OK? Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers.
On parle de mariage avec la designer Stéphanie Davis qui vient apporter, je vais dire, un peu de nouveauté dans vos manières de vous habiller à vos mariages. Mesdames, avant la pause, on a vu comment on pouvait s'habiller simple, fresh aussi pour un mariage avec le mannequin qui s'est changé, mais on va en parler un peu plus tard. Mais là, maintenant, j'ai porté ça. Et c'est un voile qui part avec quoi? Est-ce que tu le vends comme tout seul? Oui, je vais les vendre tout seul. Et puis, ce qui est le fun avec les accessoires, les petits accessoires comme ça, c'est que si vous avez, par exemple, une robe de mariage de votre mère ou quelque chose et qu'il y a un petit peu de tissu que vous aimez et vous voulez incorporer dans l'événement, mais que vous ne voulez pas vraiment porter la robe telle qu'elle, c'est quelque chose que je pourrais aussi faire. Ça, c'est la dentelle que j'ai dans la collection, mais on pourrait aussi utiliser n'importe quoi. C'est ça, un tissu qui venait de maman ou de votre tante ou... Et puis, le sac aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas parlé au début parce que le mannequin l'avait, mais c'est intéressant aussi d'avoir le sac. Est-ce que tu le fais sur commande ou bien ça vient automatiquement avec... Je l'ai fait sur commande aussi et j'ai 2 grandeurs. La plupart du temps, pour les mariés, c'est plutôt le plus petit, mais j'en ai aussi un plus grand. Comme ça. Ça fait partie de ma collection régulière, signature. Mais... Ça, c'est Max & Match, dans la collection Max & Match. Donc, en ce moment, là, pour les femmes qui nous regardent et qui se marient bientôt, par exemple, puis elles sont en train de penser, il faut juste te contacter. Combien de temps à l'avance tu penses? Pour ce qui est... Alors, ça va être disponible le 29 mai. Tu as un événement. J'ai mon événement. On va en parler tout à l'heure. C'est ça. Alors, à partir du 29, vous êtes capable d'aller sur mon site web et voir tout le stock, placer des commandes. Le tout devrait être disponible en blanc, en ivoire, en bleu marin, comme ça, et en noir. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas se marier en blanc, en couleur. Et en plus, pour les demoiselles d'honneur, les chic mamans, c'est pas juste vraiment pour... Ça peut être événement aussi, c'est pas juste pour les mariés. Mais c'est sûr que les mariés vont beaucoup aimer ça. C'est ça. Alors, c'est possible de commander, même si c'est pour les demoiselles d'honneur et tout ça, vous pouvez commander d'autres couleurs en plus que ces couleurs-là. Mais ça, c'est ça qui va prendre plus longtemps parce qu'il faudrait commander la couleur spécifique et il y a un minimum d'achat pour ça. Mais si vous avez 5 demoiselles d'honneur, c'est pas un problème, ça va arriver très vite. Parfait. Là, au moins, c'est fait. On va parler de ton événement vers la fin de notre entrevue, mais on veut parler aussi de comment le mannequin s'est changé. Elle a mis un truc en jeans, en jaquette. C'est ça. Et ça changeait carrément sa robe de mariée. Elle est devenue quelqu'un qui part à un party en blanc. C'est ça. Et on enlève le petit truc dans ses cheveux. Et ça change vraiment. On aurait pu mettre une ceinture ou quelque chose aussi pour changer le look. Tu penses rouge, n'importe quelle couleur, c'est du blanc? Avec ça, je dirais peut-être ça pourrait être quelque chose, un petit peu rock and roll, disons. Peut-être avec un petit peu des couleurs là-dedans, beige ou bleu ou rose, dépendant. Mais là, si on voulait quelque chose de plus noir, ça pourrait aussi être noir. On peut changer les accessoires et le look. T'as dit qu'on allait pouvoir voir quelques... Un petit peu, parce que la surprise, c'est le lundi. Alors, vraiment, si vous voulez tout voir, il va falloir venir Si moi, je décide d'aller chercher, peut-être que c'est pas la bonne affaire que je vais aller chercher. Donc, je vais te laisser nous montrer autre chose. Oui. Alors, je peux vous montrer un petit peu. J'ai une robe, je pense que je ne l'ai pas amenée, mais j'ai une robe aussi qui est ce style-là. Ça, c'est une jupe, mais j'ai la même chose. J'ai une version robe, mais j'ai cette jupe-là. Mais il y a plein de choses. Là, maintenant, j'ai du blanc et du blanc cassé. C'est sûr qu'on irait juste le blanc ou le blanc cassé. Mais vous pouvez aller, même ça pourrait aller par-dessus, mais je ne vais pas la demander de le mettre parce que ça va être trop difficile live. Mais ça va très bien avec aussi. Ça change tellement là d'avoir quelque chose qu'on peut porter après. Bien, c'était ça que je voulais que tu nous montres. OK, j'ai bien fait alors. OK. Alors, il faut avoir une robe maxi wrap. Beau. C'est vraiment beau sur tout le monde, là. Et j'imagine déjà quel genre de collier que je peux mettre. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Alors ça, c'est vraiment... Oui, j'aime beaucoup. Je l'ai fait c'est doublé. Comme ça fait comme un petit peu plus luxe. Et ça donne vraiment le feeling de la mariée parce que c'est
ça donne une épaisseur un petit peu, comme c'est pas juste une robe cheap Walmart qu'on a mis. Oui, et puis ça, là, avec le... Non, on pourrait pas le mettre dessus, mais sinon, ça se porte très simple. Ou bien même avoir ça, un truc, quelque chose comme ça sur la robe. Ce qui est comme oui, comme je l'avais tantôt, oui. Là, il va nous rester 2 minutes. Là, tu as dit qu'on ne allait pas tout montrer. Si vous avez besoin de voir tout ça, et même plus encore, elle a un événement ce lundi 29. À quelle heure? 6h à 8h. De 6h à 8h, de 18h à 20h. Oui. Ça se passera où? À Stella Luna Hindenburg, sur Wellington West. Ce que je sais, j'ai pu voir ça dans le communiqué que tu m'as apporté, il faut réserver au moins pour savoir on s'attend à combien de personnes. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, vous pouvez... C'est mieux, juste pour être certain d'être correct avec les normes, mais vous pouvez toujours venir voir. Là, c'est... OK. Réserver, c'est toujours mieux de réserver. C'est ça. J'ai carrément oublié le courriel sur lequel on devait réserver, mais Stéphanie Davis est très, très, très disponible sur Instagram, sur Facebook. Aussi, si vous partez sur son site web www.sdavisdesign.ca que vous voyez à l'écran en ce moment, vous pouvez avoir un accès direct à elle et lui poser la question. Alors, dernière chose à savoir sur la collection Max & Match. Elle sera disponible pour combien de temps? Ou bien ça va être là indéfiniment? Indéfiniment. C'est possible que dans le futur, je vais changer les couleurs, les tissus, même pas les couleurs, mais les tissus. On ne sait jamais, mais oui. Qu'est-ce qui te rend fière dans ton travail, dis-moi? Bon, je peux dire, là, maintenant, ce que j'ai oublié de dire, et j'aime beaucoup, c'est le fait que j'essaie vraiment d'être inclusive dans les tailles que j'offre. Alors, je fais de extra small, extra petit, jusqu'à 2X. Et puis, je trouve que le monde aime vraiment, vraiment ça, le fait que j'ai beaucoup de grandeur. Bien, merci beaucoup. Puis, je ne sais pas combien de secondes qu'il nous reste. Je voulais juste te demander, c'est quoi un seul mot qui te rend fière dans ton travail? Ça serait quoi? Oh my God, un mot. Fierté. Fierté. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Pour vous autres à la maison, www.sdavisdesign.ca, c'est le site web à visiter. On se voit juste après la pause. Bon. OK. Je pense que nous, on a fini. C'est l'enregistrement. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une... Rogers, ça commence bien. On a Linda qui est là. Tout le monde est content. Fait que personne n'est sérieux. Linda, toujours avec ta bonne humeur. Ton Bonjour, long ma week-end. chère. Bonjour. Ton long week-end. Tu as dit que c'était correct. Non, mais mon long week-end, attends, c'est parce que j'étais à Rouyn-Noranda la semaine dernière. Donc, j'ai fait la route aller-retour quand même assez rapidement. Donc, mon long week-end, ça a été tout sauf faire de la voiture. Oh là 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 là. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, là, tu sais, on veut parler de... J'ai vu ça et je me suis dit, tu aurais dû venir là, il y a 2 semaines passées, là. L'impact du stress. T'avais juste à m'inviter. C'est vrai, mais tu sais, t'es tellement occupée aussi, là. Puis il y avait, pour le mois de mai, tu sais, ton anniversaire que tu préparais, tout ça. Et si on revenait là-dessus, comment ça a été? Ça a été très, très chouette. Écoute, il faisait vraiment beau. Puis c'est intéressant parce que, tu vois, moi, je me sentais... On est parti d'ici le matin parce que je suis allée célébrer à Montréal. Et puis, il y avait des télés qui étaient sur place. Mais je me sentais juste... dans un espace très festif. J'avais des amis qui étaient avec moi pour m'aider. On a gonflé des ballons. C'était festif, puis ça m'a juste permis
de faire le point un peu sur le chemin parcouru, sur toutes les semences de bonne humeur que j'ai semées depuis toutes ces années-là. Moi, j'appelle ça polliniser. C'est ça. C'est un beau mot, hein? C'est vraiment pollinisé. Là, je m'excuse, j'ai coupé mon doigt un peu cruellement. J'ai fait le rire du bobo toute la semaine. Donc, en mettant des bonnes... C'est comme si j'envoie la guérison dans mon doigt. Oui, donc c'est ça. Et toi, ton long week-end, c'était bien? C'était super bien. Je me suis bien reposée. Je suis de très bonne forme. J'espère que ça va durer toute la semaine. C'est sûr, tu as fait le plein puis tu as une journée de moins. C'est ça, exactement. J'ai une journée de moins. Fait que la semaine va passer rapidement. Mais le stress en tant que tel, là, c'est quelque chose qu'on vit tout le jour. Oui. Tout le jour. Oui. Et comment toi, tu le vis? Écoute, je vis le stress de la même manière que tout le monde. Ce que je souhaitais qu'on parle ce matin, c'est l'impact du stress sur les fonctions de notre cerveau. Parce que quand on est dans des moments de stress, effectivement, bien, notre cerveau ne travaille pas du tout de la même manière. Il y a des circuits dans ton cerveau, dans le mien, qui font en sorte que quand tu es au repos ou quand tu es en journée de congé, bien, les circuits, ça allume, ça éteint, ça allume, ça éteint. Et quand on est stressé, c'est comme si notre cerveau, lui, il va détecter qu'il y a quelque chose de potentiellement dangereux et donc, là, les circuits, ils s'éteignent. C'est un peu comme l'image, là, tu vois, ici en studio, il y a des lumières d'urgence qui sont au-dessus de la porte avec l'indication sortie d'urgence. C'est un peu le même principe dans notre cerveau quand notre cerveau détecte quelque chose de potentiellement dangereux, bien là, à ce moment-là, les lumières vont s'éteindre, puis tout ce qui reste allumé, ce sera les feux d'urgence, justement. Oui, je pense qu'on voit l'image de... Je sais pas, je la vois pas. D'un cerveau. Oh mon... OK, juste en arrière ici, l'image d'un cerveau. Bien, tu vois, là, puis elle bouge pas. Parce que ce que j'avais envoyé, pauvre nous, ce que j'avais envoyé, c'était une belle image qui bougeait. On voyait les lumières qui allumaient, qui éteignaient. Donc, c'est ça qui se produit. Puis à ce moment-là, bien, la seule chose qui reste allumée, c'est pas très, très fort. Et là-dedans, bien, c'est pour notre survie. Et donc, à ce moment-là, c'est justement quand on détecte, quand ton cerveau détecte un danger, bien là, il envoie le signal, puis là, les circuits font pouf. Et la lumière qui reste allumée, bien, c'est les circuits de survie. Donc, là-dedans, la concentration, c'est pas un circuit de survie. La communication, c'est pas un circuit de survie. Le sens de l'humour, c'est pas un circuit de survie. On perd tout, en fait. Bien, on perd tout ce qui n'est pas essentiel pour à notre survie. OK, wow. Et puis, bien, on perd. C'est momentané. On s'entend que c'est pas disparu pour toujours. C'est momentané. Mon doux, le caméraman a failli tomber. Là. Je le vois bouger depuis tout à l'heure. Puis là, je le voyais, il va perdre l'équilibre. Ça a dû faire en dedans de lui, ça a dû faire yeah! Je sais pas si lui, il a eu l'effet, mais moi, je l'ai eu. Et donc, c'est ce qui se produit. Puis à ce moment-là, ce qui est fascinant, c'est que il y a des chercheurs, et puis là, j'ai apporté une feuille parce que je voulais absolument pas me tromper dans mes données. C'est qu'ils ont constaté que rire, c'est bénéfique sur la santé à plusieurs niveaux. Bon, il y a des chercheurs au Japon qui ont suivi des personnes pendant 6 ans. Ils ont suivi au-dessus de 10 000 personnes pendant 6 ans, des personnes plus âgées de 65 ans. Donc, ils les ont suivis pendant 6 ans, puis ils ont remarqué que les personnes qui rient plus souvent et plus régulièrement sont moins potentiellement atteintes de démence. Il y a toutes sortes de produits aussi, là, pas produits, mais de problèmes de santé. Donc, entre autres, ceux qui rient tous les jours sont ceux qui ont moins de risques, autant pour faire des AVC que de la démence. Moi, quand j'ai lu ça... Comment ça arrive maintenant? Quand j'ai lu ça, c'est ça. Je me suis dit, donc c'est vraiment, c'est plus que juste rire pour notre respiration, puis le système digestif, puis notre humeur. En plus, c'est de la prévention. C'est vrai, en plus. On n'a pas besoin d'aller chez le médecin pour ça. C'est de la prévention. Ben non, t'as pas besoin d'une prescription. C'est ça, prescription. Ça, c'est exceptionnellement bon, là. Exactement. Parce que si tu penses comme ça, justement, puis là, il parle de, les personnes qui rient souvent, 1 à 5 jours par semaine, les personnes qui rient rarement, puis les personnes qui rient jamais. Ceux qui rient jamais ont 60 % plus de risque de faire un AVC. Oh là là! OK. 60 %. C'est beaucoup, hein? C'est plus que la moitié. Puis quand tu dis, les personnes qui c'est 1 à 5 jours par semaine où est-ce qu'ils vont rire, c'est 12 %.
C'est rien, ça. Moi, je dis 12 là, c'est... Donc, et puis ça, il y a plusieurs raisons à ça, je pense. Mais de toute façon, l'AVC, on sait parce que ça a des grands bienfaits sur la santé de notre cœur. Nos artères qui dilatent, les parois qui s'assouplissent, le cœur qui bat plus vite, ça régularise la pression artérielle. C'est juste bon pour la santé, là. Ça fait réfléchir en même temps, hein, parce que là, on devrait commencer même à rire très tôt. Là. Je te dis, là, dernièrement, ça s'est calmé un tout petit peu, mais je ne voyais que ça dans l'entourage des personnes qui sont peut-être de la même tranche d'âge que moi, qui sont parties. Oh, il a eu un AVC. Oh, elle a eu un AVC. C'est des jeunes personnes, en fait. Bien, c'est très jeune. Ben oui, avec tout le stress qu'on peut vivre au quotidien, là, c'est important de prendre le temps. Et puis, tu vois, une seule journée sur 5, là, ça peut t'aider à, comme... Bien, en fait, l'idéal, ça serait de rire à peu près à tous les jours. Tous les jours, oui, tous les jours. De rire d'une manière énergique à tous les jours. Okay. On sait que c'est pas toujours possible, qu'il n'y a pas toujours des choses drôles. C'est là que le yoga du rire arrive et que c'est si parfait parce que c'est une méthode qui nous permet de rire, même s'il n'y a rien de drôle, parce qu'on rit d'une manière intentionnelle. Et je pense qu'on va le faire après la pause. Oui, madame. On va pas se moquer du caméraman. On va garder ça pour après la pause. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Ben fait comme si... Puis là, les gens à la maison vont dire, « Ben voyons, il n'y a pas de son. Ben voyons, il n'y a pas de son. » De retour Entre nous. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Écoutez, Lina était en train de se moquer de moi parce que ce que vous savez pas, c'est que quand je fais des entrevues virtuelles, ben personne n'entend rien dans le studio. J'ai quelque chose à mon oreille, j'entends. En fait, puis, on a entendu une petite partie. Puis là, tout à coup, plus de son. Les là, invités en studio n'entendent rien et puis me voient juste faire des... Oui. On a l'impression que je parle seule, mais... Oui, c'est ça. OK, Linda, on parle de l'impact du stress sur les fonctions cérébrales. On en a parlé de comment c'est important de rire et tout. Et là, on est rendu au moment où on veut rappeler aux gens le yoga du rire, le concept, et on va commencer à faire On va mettre en pratique. Oui. Parce que c'est justement ce que je disais avant la pause. C'est important de savoir que cette méthode-là, ça nous permet de pratiquer le rire d'une manière physique, d'une manière intentionnelle. Oui. Ah, t'as bien. Oui. Intentionnelle. Oui. Petite étoile. On est très coquins en studio ce matin. Aujourd'hui, spécialement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si c'était l'hiver, j'aurais dit il va y avoir une tempête de neige. Là, mais là, j'espère que non. Vraiment pas. OK.
OK. Donc, il faut rire de manière intentionnelle et tu offres plusieurs outils pour permettre aux gens de rire de manière intentionnelle. Oui, parce que justement, les choses étant ce qu'elles sont, quand tu disais tout à l'heure que depuis 2 semaines, c'est pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a plusieurs de tes amis, des connaissances, puis toi, que tu étais très stressée, on traverse toutes sortes de moments dans notre vie. Donc, c'est ces moments-là qui sont... Puis c'est drôle parce que... c'est pas drôle, en fait. J'étais avec un groupe jeudi dernier à Rouyn-Noranda et c'était des proches aidants. Et il y a une des personnes qui disait j'ai vraiment pas envie de rire aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de rire aujourd'hui. Puis moi, je l'ai entendu dire ça, puis je suis allée la voir, puis j'ai dit moi, j'ai découvert que c'est les jours où j'ai vraiment pas envie que j'ai le plus besoin. Et ces journées-là, quand t'as pas envie... Les circuits dans ton cerveau, ton circuit du sens de l'humour, il n'est pas allumé. Donc, c'est là que tu peux utiliser l'exercice. Et puis l'exercice, peu importe qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si on trouvait ça drôle, notre corps, il ne fera pas la différence. Donc, on le fait simplement, puis ce qui arrive, c'est que l'action entraîne l'émotion. T'es prête? Oui. Premier exercice, c'est l'heure de rire? Oui. De l'autre côté. Mes 2 montres sont pas à la même heure. Au fait, pourquoi... Ah oui, ça, c'est une montre, ça, c'est un compte-pas. Mais les 2 n'indiquent pas la même heure. Mais c'est toujours la bonne heure, l'heure de rire. Moi, j'ai hâte de savoir. Celui-là, je l'attendais. Le rire des allergies. J'en ai en ce moment-là. C'est terrible. Ouais. C'est ça, OK, pour les personnes qui ont la chance de ne pas souffrir d'allergies saisonnières, vous êtes chanceux. C'est la gorge qui picote un peu, le coin des yeux qui démange, les oreilles, le nez. Et évidemment, on éternue, puis il y a des sécrétions nasales, ça finit pas. Donc, on va faire le contrepoids de tout ça. Alors, les oreilles... Les yeux. Le nez qui coule. Faites attention, faites ça avec des mouchoirs parce que... Et là, t'éternues occasionnellement. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on est mieux d'apprendre à en rire parce que quand on en souffre, c'est pas le fun. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment pas le fun. Je peux éternuer 10 fois d'affilée, là, comme tum, 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 tum. 10 fois? Oui, 10 fois. Je suis malade, moi, je sais. Tum, 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 tum. Bon, tu peux parler? On y va avec la soie mentale. Oui. Soie mentale, c'est un exercice qu'on aime beaucoup. La soie dentaire, c'est pour éliminer les aliments qui seraient peut-être coincés entre nos dents pour pas qu'on fasse des caries. La soie mentale, c'est pour éliminer les soucis ou les idées avant que ça fasse des soucis. On me sort de là, là. En fait, j'imagine, j'ai jamais participé, mais j'imagine un peu comment c'est chaleureux de faire comme une activité avec toi, avec un groupe, en fait. Parce que tout le monde part à rire, même si tu n'as pas envie de rire, d'entendre l'autre rire, là, en même temps, ça C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Puis tout à coup, tu arrives en face de quelqu'un qui est crampé de rire. Puis ça te fait encore plus rire. Puis là, tu te retournes vers une autre personne. Puis l'énergie d'entendre le rire des gens puis de les voir, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Oui, 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 oui. Il y a quelqu'un l'autre jour sur mon TikTok qui me disait, c'est curieux parce que moi, je ris sans mettre la main devant la bouche. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens, quand ils faisaient des duos avec moi, quand ils se mettent à rire, ils mettent la main sur leur bouche. C'est un peu comme une gêne, comme « oh! » Un peu, oui, je veux pas trop rire. Je pense que je vais tousser, il me faut de l'eau. Bon, pendant ce temps-là, je vais expliquer dans ce cas-là le prochain exercice. Parce que je suis à peu près certaine qu'on l'a jamais fait en studio, celui-là. Non. C'est le rire de la tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon, c'est un peu le même principe que le moteur froid. Donc, on cherche à démarrer la nouvelle tondeuse à gazon et ça prend 3 fois avant d'y arriver. Donc, avec la petite corde ici, on fait...
pas comment vous arrivez à rester sérieux. Il reste pas, il se déplace encore. Et ce qu'il y a de beau avec celui-là, c'est qu'on peut faire le bateau moteur aussi. Oui. Donc, avec le bateau moteur, on ferait comme... Ou, pour les amateurs de thérapie, on va faire la scie à chaîne. Ça y est. Excusez-moi. C'était pas mon objectif de te faire tousser, pauvre toi. OK, ça, c'est le boost de la semaine que j'ai. Excusez. J'espère que vous participez aussi, que vous prenez du plaisir à avoir Linda à l'émission. Ça serait mieux qu'ils participent plutôt que nous regarder, parce que quand on regarde, ça nous fait sourire, mais quand on le fait, c'est là qu'on peut mettre les choses en action, puis c'est de ça qu'on a besoin. Oui, exactement. Je pense que je dois reprendre mes esprits. Tes esprits sont partis? Oui, quelque part, je sais plus où. Écoute, on va revenir après la pause, c'est bien mieux. On se revoit juste après vous regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Cette semaine, on parle avec David Mouipatayi, l'animateur du nouveau balado Quelle histoire qui met à l'avant-plan des gens d'ici avec des histoires exceptionnelles. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire, alors que je serai accompagnée de Gilles Dumulon qui sera en studio avec moi et nous apprendrons à rire des événements de la vie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toujours de la bonne humeur à partager avec vous, avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du rire. Et je pense que notre réalisatrice avait une demande particulière. Oui, elle aime beaucoup le rire des frustrations, le rire de la frustration. Et c'est sûr que quand il n'est pas là, elle me le fait quand il est frustré à l'oreille. On peut pas rester frustré, fâché quand on rit. Non. Et si les gens veulent s'abonner pour recevoir quelque chose, des astuces, des capsules, il y a un programme qui s'appelle Moral Boost qui est gratuit. Sur le www.yogadurire.com. OK. Moral Boost. Moral Boost. On va monter le moral. Et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir un atelier avec toi? Ben, on regarde sur www.yogadurire.com et on envoie un mot. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je t'envoie des bisous, des câlins. Pour les gens qui nous regardent à la maison. Pour les gens qui nous regardent à la maison, une seule adresse, un seul site web à visiter pour avoir accès aux formations, aux ateliers qu'offre et aussi aux outils gratuits qu'offre Linda Leclerc. C'est vraiment de visiter le www.yogadurire.com. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain à 11h. Bye bye. Gardez le sourire. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Al-Anon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4